En ce 16 juin, la région se souvient, c'est le cinquantenaire ce jeudi de la catastrophe de Vierzy. Le 16 juin 1972, une partie de la voûte du tunnel s'effondre. Deux trains, l'un en direction de Laon, l'autre de Paris, s'y engouffrent et percutent les éboulis. Le bilan est extrêmement lourd, 108 morts, 111 blessés. Retour sur cette catastrophe ferroviaire qui a marqué les esprits avec Sophie Picard et Jérôme Marignon. D'habitude, les trains du soir entre Paris et Laon sont presque vides. Mais on est vendredi, veille du week-end de la fête des pères. Les étudiants rentrent chez eux, les militaires participent aux portes ouvertes au régiment de Soissons. Ce trajet, les 500 voyageurs des deux trains le connaissent les yeux fermés. Jusqu'à cette courbe, dans le tunnel de Vierzy, ils n'en verront jamais le bout. La voûte s'est écroulée. Il y a le premier train qui vient de Laon qui monte sur Paris. Et naturellement, il monte sur cette masse de terre. Il y a un écrasement en fait, puisqu'il roule quand même, je pense, à une vitesse de 80 km/h dans le tunnel. Il y a un deuxième train qui, lui, arrivait de Paris et qui est rentré. Donc là, il y a une masse considérable de ferraille qui s'est enchevêtrée. Jeune pigiste de 28 ans, Francis Maillard est le premier à filmer dans ce tunnel de 1400 mètres où deux trains fantômes ne sont plus que cris de blessés prisonniers. J'entendais crier, oui, on entend crier. Et en plus, à la tombée de la nuit, là, ça a été... Ça reste, c'est violent, ça reste dans la tête. 20 minutes après l'accident, les secours sont sur place. Mais dans l'obscurité du tunnel, les pompiers peinent à dégager les dizaines de blessés. C'est à la scie à métaux qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est pas sûrement la jambe cassée, mais ça c'est pas grave. Bon, la petite scie, on va y dégager complètement son genou. Si ça va bien dans une demi-heure, on peut le sortir. Si ça va bien dans une demi-heure, il est sorti. Il faudra 4 jours pour évacuer les 108 morts et les 111 blessés graves. Bernard Debray est le dernier secouru. Il vient de vivre 36 heures d'enfer. Cet accident lui a coûté les deux jambes. J'étais un peu sur le flanc droit, blessé, mais bon, mes jambes coincées. Et après, disons qu'on parle avec le temps, on ne sent plus la douleur. Mais on se demande si on va être retrouvé. Ma vie a complètement changé, donc on a fallu s'adapter à la situation. Mais bon, étant sorti de là, il y avait que d'avoir de l'espérance pour la suite. Dans cet accident, la justice a conclu à de la négligence lors des travaux d'entretien du tunnel. Dès lors, tous les tunnels de France ont été rénovés, cela a pris plus de 10 ans. À Vierzy, aujourd'hui, les passagers du Laon-Paris l'empruntent toujours. À Vierzy, une cérémonie a lieu ce jeudi pour le cinquantenaire de cette catastrophe avec des survivants, des personnes qui se souviennent et d'autres qui ont participé au secours. En duplex, nous rejoignons notre invité Philippe Recton. Bonjour. Vous aviez à peine 17 ans à l'époque et vous avez travaillé avec les pompiers. Racontez-nous. Beaucoup d'émotions pour moi de se retrouver donc à cet remplacement. Effectivement, donc je suis arrivé le samedi matin en renfort avec un groupe pour ramener de l'air par les cheminées de ventilation. Et ensuite, j'ai participé au dégagement et au transport donc, du lieu de l'accident jusqu'au point de rassemblement des victimes qui ont été dirigés vers Soissons après. Alors vous étiez tout jeune au moment de cet événement. Est-ce que ça vous a conforté dans votre vocation de devenir pompier parce que c'est la profession que vous exercez aujourd'hui ? Effectivement, quand on est confronté à un tel afflux de victimes et on se sent vraiment utile et c'est vraiment les mots courage et dévouement sont très forts à ce moment-là et c'est ce qui a guidé en fin de compte ma carrière plus tard et que j'ai effectué pendant plus de 49 ans. Alors, comment on avance dans sa vie après avoir vécu un tel événement? Surtout que, je le rappelle, vous étiez tout jeune à l'époque, 17 ans.
Oui, tout à fait. C'est quelques jours avant mon anniversaire, ces fameux 17 ans. Et on vit dans le sens où, de par la formation qu'on a, on sait exactement les gestes qu'il faut faire et la conduite à tenir. Et on n'a pas trop d'émotions sur le moment. C'est effectivement plus tard dans la nuit ou les jours de repos que les images ressortent. Et écoutez, ça s'est super bien passé parce que c'est une envie que j'ai gardée, porter secours aux personnes. Est-ce que vous y repensez souvent à ce qu'il s'est passé à Vierzy ce jour-là? Il m'arrive effectivement d'avoir encore des images très fortes qui reviennent et c'est pour ça que j'ai voulu être là aujourd'hui pour rendre hommage à ces 2 gendarmes que j'ai personnellement transportés, dégagés. Donc 2 gendarmes qui accompagnaient un détenu et qui étaient menottés, et qu'on a transportés jusqu'au point de rassemblement des victimes, tous les 3 côte à côte, et je tenais à être là aujourd'hui pour justement leur rendre hommage. On le rappelle, à l'époque, les cellules psychologiques qui sont mises en place aujourd'hui après une catastrophe, ça n'existait pas. Pourtant, ça aurait pu aider beaucoup de personnes pour Vierzy. Effectivement, même pour nous, sapeurs-pompiers, heureusement que j'avais la chance d'avoir un capitaine, je tiens à rendre hommage aujourd'hui, monsieur De Rosier, qui était IDA à cette époque-là, qui était inspecteur départemental adjoint et qui a dirigé tous les secours pendant le week-end. Et c'était vraiment un gars très formidable qui n'hésitait pas à venir me voir, à me remonter le moral, à me dire ça va. Et je lui rends encore hommage aujourd'hui parce que c'était un vieux de la vieille et qui savait en fin de compte prendre soin de nous. Merci beaucoup Philippe Recton pour votre témoignage. Je le rappelle, vous participez à cette cérémonie aujourd'hui pour le 50e de la catastrophe de Vierzy. Un film sera projeté d'ailleurs à 18h à Soissons ce soir et à 15h à Vierzy samedi, réalisé par la fille du dernier survivant évacué du tunnel. On l'a vu dans le reportage juste avant, Isabelle Debray, qui est une collègue monteuse à France 3 Picardie. On regarde un extrait de la bande-annonce. Le pont, apparemment, il y a eu beaucoup de morts. 108. 108. Je ne savais pas exactement. 107 ou 109. C'est encore un traumatisme. Oui. Ça a touché beaucoup de familles de la région. Ça a été un déclencheur, Vierzy, et pour moi, il y a une vocation, il y a quelque chose qui m'a rentré dans les tripes. Ça a eu certaines conséquences sur ma façon de réfléchir par rapport au cours de la vie. C'est pas l'avion rose, c'est l'avion bleu. Ouais, avec tes histoires, tu vas nous couper l'appétit, toi. Et d'autres témoignages, des souvenirs sur cette catastrophe de Vierzy sont à retrouver dans cet article d'Émilie Boulanger sur notre site internet hdf.france3.fr.